Le téléphone portable qui utilise le son. Bonjour et que les bénédictions soient. C'est le thème que nous échangeons avec vous dans la présente communication, à savoir le téléphone portable qui utilise le son. Ici, Abish Adjiboye. Bien avant, je vous demanderai de liker, de commenter, laisser un commentaire, laisser que la lumière soit ou que les bénédictions soient, mais également abonnez-vous si c'est votre première fois. Le téléphone portable qui utilise le son. Nombreux d'entre vous, nombreux d'entre nous savons des choses ou avons la sensation, l'intuition que le téléphone portable est connecté à nous à un niveau qui échappe à notre compréhension. Mais jusque-là, dans nos recherches, peut-être que nous n'avons pas encore trouvé une explication satisfaisante de ce que nous soupçonnons de l'utilisation du téléphone portable. Nous n'avons pas encore trouvé ou croisé une vidéo ou quelqu'un qui puisse nous expliquer les rouages fonctionnels de ce que nous soupçonnons de l'utilisation du téléphone portable. Eh bien, asseyez-vous, restez avec nous et suivez surtout jusqu'à la fin. Suivez jusqu'à la fin, mais quand même, nous devons signaler que nous ne sommes pas dans une considération de non, faut pas utiliser ou oui, faut pas utiliser. Nous ne sommes aucunement dans cette considération. Parce que si vous prenez une chose, la chose a ses avantages d'utilisation, mais également la chose a ses inconvénients d'utilisation. Il revient, comme nous le disons toujours, à chacun de nous de faire le point des avantages qui s'offrent à lui, les inconvénients, et d'adopter un juste milieu d'utilisation de la chose, d'adopter un équilibre, parce que le juste milieu est l'équilibre de l'utilisation de la chose. Bien, commençons donc. Quand vous prenez une chose en considérant par exemple un téléphone portable ou un téléphone, cette chose, un téléphone par exemple, a un cadre d'utilisation. Il en est ainsi de toutes choses d'ailleurs, toutes choses que vous considérez comme un objet ou un outil avec lequel vous interagissez, l'outil a un cadre. Le cadre peut être physique, le cadre d'utilisation est forcément physique, peut être émotionnel, donc du domaine de la loi, et peut être mental. C'est comme ça pour toute chose que vous considérez comme outil avec laquelle vous interagissez. Dans le cas du téléphone portable, nous avons le cadre physique du téléphone portable. C'est ce modèle physique que nous gardons en main physiquement, qui présente des contours,
un écran, des trous de charge pour charger le téléphone, vous voyez, pour l'alimentation du téléphone, mais également l'ensemble des composants physiques installés qui forment le cadre ou la mécanique du téléphone. Donc, pour parler un langage plus technique, nous dirons que quand vous prenez un outil, un objet, l'objet a une mécanique physique installée artificiellement ou naturellement. Mais cette mécanique physique, ce cadre, pas forcément physique, je me corrige, cette mécanique, maintenant, dans le cadre du téléphone portable où nous considérons l'aspect physique, cette mécanique physique ou ce cadre est piloté par un programme ou est piloté, est rendu dynamique par un ensemble de lois installées. L'ensemble de lois installées dans votre téléphone physique qui permettent de dynamiser, qui permettent de fonctionner, que le téléphone fonctionne, détermine alors un automatisme de fonctionnement. En fait, l'ensemble des lois crée ce que nous appelons l'automatisme de fonctionnement. Alors, le téléphone portable devient un programme automatique. Vous voyez? Mais le cadre et les programmes installés sur le téléphone portable, c'est ça que vous utilisez. Or, quand quelque chose a un programme ou fonctionne de façon automatique, la chose, nous l'appelons une entité. C'est du domaine entitaire. Si vous ne comprenez pas encore ce qu'on appelle un programme automatique ou vous ne comprenez pas le mot entité, une entité, c'est ce qui répète la chose encore et encore. C'est ce qui répète, c'est ce qui se répète par cycle. Encore et encore, encore et encore. Mais par cycle, c'est que ça ne fait que répéter la même chose toujours. Il n'y a pas une autre variante, à moins que, à nouveau, vous installez cette variante qui n'est qu'également qu'un programme de fonctionnement. Nous prenons l'exemple que vous avez votre téléphone portable et tout fonctionne. Mais tout ce qui fonctionne sur votre téléphone portable, c'est les mêmes choses que vous répétez tout le temps. Exemple, vous allez dans la liste de vos contacts, vous cherchez les contacts enregistrés et vous cherchez le contact dont vous avez besoin et vous lancez. Donc, c'est un programme que vous connaissez par cœur. C'est automatique, ce geste. Exemple, il y a un jeu. Exemple, il y a WhatsApp, ce réseau social. Vous savez comment ça fonctionne. En fait, quand vous faites le point des applications installées qui ne sont rien d'autre que des programmes installés sur votre téléphone portable, c'est des choses que vous avez expérimenté et répété, si bien que vous connaissez, on pourrait dire par cœur. Si bien également que quand vous prenez votre téléphone portable, vous savez de quoi il en ressort. Et il n'y a plus de nouveauté pour vous par rapport à ce téléphone, à moins que vous téléchargiez une autre application et que vous installez également sur le téléphone pour apporter une nouveauté. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle
une entité. L'entité, on pourrait désigner ça de façon plus simple et plus proche de vous. Ça a une autre fonction, je dirais, c'est la dépendance. Parce que la chose qui se répète toujours, égale à elle-même, a une nature de dépendance. Vous voyez, c'est en cela que les téléphones portables créent la dépendance et l'automatisme de fonctionnement où les gens alors ont une dépendance par rapport à la chose. Parce que l'entité ou la dépendance est une chose vivante. En quoi alors ça utilise le sang? Quand vous avez une dépendance, une entité, cette dépendance ou ce programme que vous visitez et exécutez tout le temps sur votre téléphone portable n'est plus simplement sur le téléphone portable, mais ce programme est incorporé dans vos habitudes, que ça soit dans vos habitudes mentales, dans vos habitudes émotionnelles ou dans vos habitudes physiques. Dans vos habitudes physiques, on peut donner un exemple simple où aujourd'hui les gens sont obligés d'aller aux toilettes, à la douche ou au besoin avec leur téléphone portable en main. Ça veut dire qu'on a greffé à notre habitude physique d'aller au besoin le téléphone portable. Vous voyez? Donc, l'entité ou la dépendance n'est plus extérieure dans le téléphone portable, mais c'est incorporé désormais en vous. C'est incorporé à vous du moment où vos habitudes s'en trouvent modifiées. En ce moment, on dit que le téléphone portable et les programmes du téléphone portable sont maintenant installés en vous, dans votre système. Si bien que, à l'absence du téléphone portable, comme tout programme d'ailleurs, vous pouvez mentalement et en réflexion voir les choses que vous faisiez quand le téléphone portable était dans votre main. Vous pouvez en émotion interagir avec une telle image que vous aviez vue en naviguant ou en parcourant les réseaux, le net sur votre téléphone portable. Ça veut dire que c'est vous qui devenez alors un peu comme le téléphone portable ou les programmes du téléphone portable. Donc, quand même que votre téléphone portable se retrouve gâté et hors d'usage, les programmes que vous avez l'habitude d'exécuter et les choses que vous avez l'habitude de parcourir sur le téléphone portable sont d'ores et déjà installés en vous. Or, ce qui est vous, de votre mécanique, ce qui est installé en vous, vous savez que ce qui revitalise votre fonctionnement et nourrit toutes les parties, les systèmes et les mécaniques de vous-même, c'est votre sang. C'est le sang qui alimente ce système mécanique que vous êtes. Ça veut dire déjà que, en fait, c'est le sang que votre téléphone portable utilise. Mais jusque-là, vous n'avez pas atteint une telle compréhension, un tel niveau de compréhension que votre téléphone portable se nourrit du sang. Encore une fois, nous ne sommes pas ici pour dire non, n'utilisez pas ou utilisez à tel pourcentage. Mais nous sommes ici pour une question de responsabilité. Parce que c'est à vous de répondre de ce que vous faites avec votre téléphone portable. Si nous continuons dans cette compréhension, vous allez remarquer que alors ce qui affecte vos habitudes et votre sang peut modifier votre gène.
Si la chose peut modifier votre génétique, c'est-à-dire votre code premier de fonctionnement, ça veut dire que vous êtes un téléphone portable cloné. Vous êtes cloné. L'être humain, aujourd'hui, est cloné par les téléphones portables. Genre, l'habitude du téléphone portable, les programmes du téléphone portable s'installent en vous et vous forcent à adopter l'automatisme fonctionnel du téléphone portable, vous modifie en habitude. C'est ça qu'on appelle que vous êtes cloné. Vous devenez une machine humaine, mais un téléphone portable en déplacement vous-même. Et alors, vous pensez comme les téléphones portables. Non, vous pensez plutôt comme les programmes installés du téléphone portable. Votre système de raisonnement, de fonctionnement pour agir tel que les programmes du téléphone portable que vous utilisiez faisaient. Vous considérez que ces choses, non, il faut mettre supprimer, il faut quitter. Non, cette chose, il faut renvoyer ça d'abord dans les archives. Donc, tout ça, en fait, ça devient un système de fonctionnement implanté en vous maintenant. C'est en cela que les êtres humains maintenant sont robotisés. Vous voyez, juste par le téléphone portable, comment on peut robotiser l'être humain, comment on peut agir sur sa sexualité, comment on peut déraciner l'être humain. Si bien que quand vous voulez maintenant créer des choses, vous ne créez des choses que dans ce cadre fonctionnel que le téléphone portable vous a déjà implémenté. Vous voyez, si bien que même si de nos jours, vous voulez faire des enfants, vous ne ferez des enfants que génétiquement modifiés par l'habitude du téléphone portable. Vous comprenez un peu la dimension dépendance et entitaire et d'habitude que le téléphone portable nous a induit. C'est en ce sens que nous disons que vous n'êtes plus vraiment des humains. À moins que vous allez à une formation, à des rituels qui vous reconnaissent à vous-même. Sinon, là où vous êtes, vous ne réfléchissez plus de vous-même. Vous êtes réfléchi, mais vous pensez toujours que c'est vous qui réfléchissez et que c'est vous qui prenez les décisions de vous-même. Quelle illusion! Quelle illusion! Alors que vous faites partie d'un programme plus vaste où les choses sont interliées en interaction qui amènent forcément au résultat attendu de vous. Alors que comprenez-vous de l'intelligence artificielle? Vous voyez à quel point l'intelligence artificielle s'est emparée de vous, de votre sang, de vos habitudes, et est en train de vous cloner. Mais juste là, vous pensez que quand on parle maintenant des bébés clonés, des systèmes clonés, vous pensez que c'est au hasard? On a tout cloné déjà de l'être humain. Nous ne pouvons dire que ce que nous pouvons dire. Il appartient à vous de saisir ce que nous avons dit, de comprendre les choses en profondeur et de garder toujours votre intuition, qui est votre connexion à la source, qui vous rappelle que vous êtes toujours des êtres vivants, des humains. Parce que chez certaines personnes, il n'y a plus l'intuition. La robotisation est complète. Abish Adiboye, à la prochaine.